السلام عليكم، مرحبا بالجميع، مرحبا بمتتبعين قناة خالد هريم. اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نتطرقوا لواحد الموضوع مهم اللي غادي يكونوا فيه افكار، وغادي يكون تيترتب عليه بزاف ديال الامور الى تبعت، منها ما نعيش حاليا، ومنها شنو يترتب عليه مستقبلا ان شاء الله بحول الله. اليوم غادي نهضروا على ليكونومي مونديال والبترول والتبعيات ديالها على المغرب، وشنو هما الامور اللي ممكن نستنتجوها، وشنو هما الامور اللي ممكن نربحوها من هاد بعض الافكار اللي غادي تطرح في هاد الفيديو هذا. غادي يكون بعض التدخلات بالفرنسيه وبعض الشروحات بالعربيه. بسم الله الرحمن الرحيم. Pétrole et économie. De nos jours, on vit un tournant mondial dans notre vie, passif et luxueuse. Cette problématique se nomme le conflit russe-Ukraine. Cette guerre a créé un déséquilibre économique mondial qui aura une percussion sur notre quotidien, sur notre assiette et autres. Il était une fois le Maroc avec la caisse de compensation, qui était un dossier épineux que tout gouvernement élu essaye d'éviter. Mais aujourd'hui, cette caisse est devenue caduque et qui a entraîné la liberté de prix. On est devenu une économie libérale. Le problème résiste et il faut remédier à trouver une solution que j'espère donner une lueur d'idées afin d'éclairer les responsables de notre gouvernement à trouver une solution. 1. Le problème réside sur la façon dont on prend l'hypothèse budgétaire de la loi de finances sur les estimations du prix de réforme du pétrole, de la référence du pétrole. Cela implique que toute envolée des matières à l'international touche notre économie à plein fouet et perturbe la balance budgétaire. Deuxièmement, pour y remédier, il faut survaluer les prix du pétrole qui est le premier entrant perturbateur du budget par un prix fixe. Pour expliquer l'idée, on prend l'exemple du prix du pétrole à $150 et $170. Prix que le marché international a vu dans les années 90, 96, 98, une flambée de $75 comme référence sur la loi de finances a évolué à $150 à l'international, qu'on vit actuellement à $110. La commission budgétaire fera les calculs sur la base des prix plafonnés de $150 ou $170. Et en fin d'année, on aura un PIB qui varie entre 5 à 8%. Cela impliquerait une augmentation à la pompe qui poussera les particuliers à prendre les transports en commun ou supporter le prestige. Pour les professionnels, l'État fera 3 prix à la pompe avec carte professionnelle de carburant. Aux professionnels de transport public et logistique et autres, touristes, et pour l'industrie, livraison à l'unité industrielle, quelle que soit sa taille. On aura un carburant
pour professionnels, logistique, transport et autres de moins de 30% à la pompe et une TVA de 14%. Pour le carburant, industriel sera de moins 50% avec une TVA de 7%. Pour les particuliers, plein tarif sur taxes de consommateurs et TVA. Cela aura une percussion sur notre économie qui ne sera pas enchérie. Enfin, en fin d'année budgétaire, il y aura un surplus à la trésorerie générale de 10 à 15 milliards de dirhams. Cet excédent sera injecté au socio-économique, qui sera comme suite: faire une étude sur les commerçants, personnes physiques ou morales, les petits et moyens industries, patentés, qui ont une difficulté financière avec poursuites judiciaires, saisies bancaires, impôts et autres, et les aider à régulariser leur situation afin d'intégrer leur domaine avec un protocole d'accord d'intégration. Le circuit formel sur de nouvelles bases ou se remettre aux mises à jour. Deuxièmement, faire une étude sur les incarcérés financiers dans nos prisons, par chèque, faillite ou autre, et régulariser leur situation avec attestation sur l'honneur de non-retour, qui sera inscrite au tribunal et au ministère de la Justice en cas de récidivisme. Il paiera pour les les infractions ou affaires. Et cela permettra de dépopulariser nos prisons. Troisièmement, faire une étude sur les gens citoyens qui ont perdu leur domicile à cause des crédits bancaires ou autres, les aider à les récupérer avec un accord de loyer pour une durée indéterminée, location avec option d'achat, suivant le standing et le salaire qui seront répartis avec cahier de charge, le citoyen selon sa capacité et le problématique et sa capacité et le complément par l'État. Exemple, l'économique en loyer de 20 dirhams le mètre, inclus assurance de décès, et le reste par l'État. Les gens qui vivaient dans le haut standing et ne peuvent pas surmonter la crise seront obligés d'avoir un autre local de moins de standing, selon leur situation financière, salaire, etc. Quatrièmement, on passe à autre catégorie de population suivant l'étude de faisabilité et de masse, et comme ça, catégorie par catégorie, jusqu'à ce qu'on pourra aider toute notre population par la masse qu'on aura, sur l'excédent qu'on aura sur cette économie. Cela permettra à cet excédent de 10 à 15 milliards de dirhams de passer dans l'économie nationale et créer de la richesse, banques, créanciers, ministères, industrie, commerce et autres, et permettra de gonfler la trésorerie générale à travers les recettes des impôts, de la TVA, et aussi aura un impact sur la création de beaucoup d'emplois. Je pense que ces idées nous donneront une petite lueur à trouver des solutions pour ce grand chantier épineux. Salutations, Khalid Lerib. Merci à tout le monde.